La revue de presse avant de refermer cette édition, dernière parution de la semaine. Deux sujets alimentent les colonnes des journaux. L'élection présidentielle en Guinée-Bissau annoncée pour décembre 2026 et au plan national, les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier jeudi. Madame Atamba signe la revue de presse. Photo du gouvernement à la une, Citoyen nous informe des grandes décisions du Conseil des ministres du jeudi 22 janvier 2026. L'initiative présidentielle Faso-Mebo devient agence Faso-Mebo. Selon les explications du ministre de l'Économie et des Finances, la mutation de l'initiative présidentielle Faso-Mebo en agence Faso-Mebo vise à la doter de tous les moyens institutionnels, matériels et humains nécessaires pour réaliser les grands projets en matière d'infrastructure. Aujourd'hui, au Faso mentionne plusieurs autres décisions du Conseil des ministres, dont l'adoption d'un régime juridique applicable au VDP. L'adoption de cette ordonnance permet de corriger les limites du régime juridique en vigueur. Le projet d'ordonnance comporte donc des innovations majeures. Entre autres, l'adaptation des modalités de l'emploi des VDP par l'introduction du niveau de recrutement et d'emploi régional, la facilitation de la mobilité des VDP en fonction des besoins opérationnels, la sécurisation juridique du VDP en cas de disparition ou de captivité et la prise en compte de ses ayants droit. Dans un autre volet, les journaux s'intéressent à la présidentielle en Guinée-Bissau annoncée pour le 6 décembre 2026, selon l'observateur Palga. L'Obs qui précise que c'est par un décret du 21 janvier que le général Horta Ntam, l'homme fort du pays, a annoncé la nouvelle. Aujourd'hui au Faso qui se pose des questions. Le général Horta Ntam laissera-t-il par exemple Fernando Diaz compétir? Qui représentera le parti du président Mbalo? Bref, avec qui et qui fera-t-on cette présidentielle? Car recommencer une présidentielle avec la même configuration, c'est être assuré qu'on aboutira au même résultat, à moins que le général Horta Ntam ne délaisse ses étoiles d'officier supérieur pour descendre dans l'arène en civil comme l'a fait son mentor Mbalo. Il aura de qui tenir.